Imaginez. Londres, 1888. Un brouillard épais avale les ruelles de Whitechapel. Une silhouette glisse entre les ombres, un couteau dissimulé sous son manteau. Les cris d'une femme percent la nuit. Quelques secondes plus tard, le silence. On dit que Jacques l'Éventreur était un monstre sans visage. Mais, et si ce monstre avait été une femme? Depuis plus d'un siècle, l'identité de Jacques l'Éventreur hante les historiens, les policiers, les écrivains et les passionnés de mystère. 5 meurtres officiels, tous d'une sauvagerie inimaginable, perpétrés dans le quartier pauvre de Whitechapel, à l'est de Londres. Mais derrière l'image du tueur au chapeau haut de forme se cache peut-être une vérité dérangeante. Une vérité que Scotland Yard aurait délibérément effacée. Car dans les archives les plus obscures, dans les témoignages oubliés et les lettres jamais rendues publiques, un nom revient. Celui d'une femme de la haute société, intelligente, raffinée, mais terriblement instable, Mary Piercy. Mary vivait à Londres, non loin de Whitechapel. En 1890, elle fut condamnée pour le meurtre atroce d'une autre femme, égorgée, mutilée, et dont le corps avait été disposé de manière rappelant étrangement les crimes de l'Éventreur. Lors de son arrestation, un inspecteur aurait murmuré « Nous avons enfin attrapé le diable », mais sous une forme qu'on n'attendait pas. Mais pourquoi cette piste a-t-elle été étouffée? À l'époque victorienne, l'idée qu'une femme puisse commettre des crimes d'une telle barbarie défiait toute logique. Une femme, disait-on, ne pouvait être qu'une victime. Jamais le monstre. Et pourtant, plusieurs indices concordent. Les témoins décrivent souvent une silhouette fuyante, un manteau long, parfois, une voix féminine. Un fiacre aurait été aperçu, conduit par une femme vêtue d'un manteau sombre, la nuit du meurtre de Mary Jane Kelly, la dernière victime officielle. Des traces de pas plus petites que prévues ont été relevées dans la Bowie. Et surtout, certaines lettres signées Jacques l'Éventreur contiennent des tournures grammaticales, typiquement féminines. Des experts en linguistique forensique ont analysé ces écrits. Les indices de style trahissent une main féminine, instruite et cultivée. Et c'est là que tout devient encore plus troublant. Car Mary Piercy avait des liens avec une société secrète féminine, fréquentée par les épouses de haut gradé, et dont certains membres avaient accès à la police de Londres. Certains croient même qu'elle n'a pas agi seule, mais qu'elle appartenait à une organisation occulte qui pratiquait des rituels symboliques autour du sang et de la purification du vice des rues. Des documents retrouvés en 1976 dans les archives privées d'un inspecteur mentionnent. Le sujet féminin MP présente des signes d'intelligence hors norme, mais aussi de perversion morale extrême. À écarter pour raison d'ordre public. Autrement dit, il savait. Mais l'idée d'une tueuse issue des classes supérieures aurait fait s'effondrer toute la morale victorienne. Alors, Scotland Yard a préféré fabriquer le mythe d'un tueur fantôme, insaisissable, inhumain. Un homme, bien sûr. E.T. Mary Piercy? Elle a été pendue en 1890, dans le silence le plus total. Son dernier mot avant la mort? Mon secret mourra avec moi. Des décennies plus tard, l'autopsie de ses affaires révéla une étrange correspondance entre les dates de ses déplacements et les meurtres de Whitechapel. Et sur un mouchoir, conservé dans un coffre, un monogramme, J.R. Jack Ripper. Ou Jane Ripper. Les chercheurs modernes s'y penchent encore. En 2006, une étude ADN menée sur les timbres des lettres du tueur a montré la présence de chromosomes féminins. Ce détail, publié brièvement, a mystérieusement disparu des archives officielles 2 ans plus tard. Alors,